seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que volé, toi t'es quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort, il est câblé. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je serai pas atteint. Yeah, et mon hedge, boy Juliano. E nous que josombe kakanu ya vake no biomare nyemnyeo amenene ke jezombe na mila chie me va ole miro te ambe nyemnyeo mlani e mu fon ma money prayer yenyi ben ke kane nyo yeah mlani e mu fon la kugwe dodo na be pipo de nezu yaira la penye mezereka e huye munjaso non kona afo e munjaso auto plomkere munjado taxi a los emijan mle de kuku travas o driver plomkere maro de dire makotana sita me do duro plomkere maro de dire makotana sita me do duro Mauvi utina wabeji etinure muke bakenye muyo o souvent kona nudo mi vivitime emile mi munya mekele l'omio gagner mon pain quotidien c'est ma prière de ce matin sécuriser ma famille ma santé mes mouvements c'est ma prière de ce matin obi ma ugande kaye ni driver ma ugande kek bani docteur faut de pas voir combien de la tiawa Mure kuku travas o driver Enu que yo same kakanu ya vake No llama benye muñeo Amenene que je zambe na milatie Me va ole mirote amu benye muñeo Mani e mu fon ma money prayer yenyi ben ke kane nyo yeah asi me munjaya pasanu gogore e do me munjaya magova ku promotion dolele nyewo patane zula me senama lo plonam le futonyo ben kume O mano asinya jula sumo ma uvi munyinye machemo Ebene muto ma potonero ma uvi munyinye machemo e huye munjaso non kona afo e munjaso auto plomkere munjado taxi a los emijan mle de kuku travas o driver God my driver God my driver God my driver my driver Another prayer nacional Master Chris on the beats. Rachel Tigoy Boss Dr. Kodama Fodo là-bas Et Calamarque Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, merci d'être encore là pour faire de la télé. C'est tout un plaisir de vous retrouver quand il sonne 16h. Installez-vous. On est là. De sujets, des vidéos insolites, ça faisait quand même longtemps et vous les avez réclamées. Eh bien, ces vidéos figurent en bonne place pour vous. Bonsoir Jacques. Bonsoir ma gloire. Ça va? Bonsoir, oui ça va, on rend grâce à Dieu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je souhaite saluer particulièrement pour commencer cette émission tous ceux qui se sont moqués de moi quand je réclamais une voiture pour être à l'abri de la pluie et arriver à l'émission. Ok.
Donc, je tiens à vous saluer parce que vos moqueries... Tu as payé une voiture? On finit par payer. Parce que vos moqueries On paye. sont en train d'être justifiées. Moi, je crois que le gars m'a dit qu'il a une voiture. C'est un coup. C'est un coup. Ou bien ça. Et puis, avant de démarrer l'émission, on cherchait celui qui va gérer la troisième mi-temps. C'est qui déjà? Robert Chamadi. On le connaît. Non, on le connaît, on le connaît. Robert Chamadi. Rebelle, hein. Mesdames, bonsoir, ça va? Parce que si on veut rentrer dans sa logique, c'est pas bon. Hyper bien, hyperboliquement bien, cabalistiquement bien, glossolaliquement bien. Sinon, à fin de voiture, je reviens sur Bonsoir, Jacques. Giovanni. Bonsoir, Magla. Bonsoir, Jacques. Oui. Très bien. Sinon, Et la maison? Ça va. Sinon, ta maman sait que Merci beaucoup. tu as commandé une voiture qui est en cours. C'est bon. On te demande la maison, ça va. Tu n'as pas compris. En fait, chers téléspectateurs, il risque d'être sans abri dans quelques jours. Il n'y a pas de souci. Merci là-bas. Nous sommes le 8. Oui. C'est ça le 8. Quand tu quittes un vélo, tu vas sur une moto. Oui, là, on Et sait. quand tu quittes sur une moto, tu vas sur une voiture. Le propriétaire, Après quoi? Non, mais si je suis quelque part, ça ne m'intéresse plus. Non, mais non. je vais partir. Non, on sait. On sait quoi? Vous savez quoi? Bon, parce que là, il y a deux cas. Soit on te dit de partir. Parce que... Non, on te dit de partir. Ou moi-même, je décide de partir. Voilà. C'est ça, Mais je quand on te dit de partir, c'est non, qu'il y a j'ai encore décidé deux de cas. partir. Soit je ne paie pas le loyer. Tu ne payes pas le loyer. D'accord. Donc je ne paie pas le loyer. Même parfois, il y a 3 cas. Donc je ne paie pas le Soit loyer. tu ne payes pas le loyer, soit tu es fâché parce que le maisonnier vient d'augmenter le loyer. Le loyer. Et Ou tu soit- pars, ou soit... Toi-même, tu décides de partir. Non. Pourquoi? Troisième cas. C'est ton cas. C'est ton cas. Merci. Allez, très bien. Non, j'attends seulement. J'attends ton tour. J'attends ton tour. Tu n'as pas dit aux gens de cercler devant la maison Tishinda là-bas. Donc, Parce qu'il arrive bientôt. parce qu'il arrive bientôt, c'est-à-dire on va cercler, on va laisser autour de toi là-bas. Là. C'est là les petits serpents vont t'attendre. Allez. Ma gloire, s'il te plaît. Et là, c'est de tout cœur, c'est sincère. Je voudrais rappeler tout ce qui roule aux engins ou tout ce qui ne roule pas, de faire beaucoup attention en circulation. Parce que je viens de vivre encore devant moi un accident où le motocycliste était à vive allure à un petit rond-point. Pour défaut de feux rouges, de feux tricolores, il a dû percuter une dame dans sa voiture. Donc, même à 100... Attends, c'est la moto qui a Oui, percuté c'est la la voiture. moto, c'est la moto qui a percuté la voiture. Ok. Puisqu'il n'y avait pas de feux les feux tricolores ne marchaient pas. Ah ouais, ben ça arrive. Ça arrive. Oui. Maintenant, la dame Et quand a déjà engagé. Et quand ça arrive, il faut rester prudent. Parce il faut que rester de loin, prudent. on se rend quand même compte Oui, que la les dame feux a ne marchent pas, engagé donc, un peu. voilà. La dame a engagé. Au moment où la dame a engagé, le motocycliste était pratiquement à 300 mètres. Oui, Et à vive allure. On vit ça tous les jours. On vit ça tous Et les je jours. crois qu'il faut rappeler quand même à ceux qui sont surtout sur les motos de faire extrêmement attention. Parce que En plus, ce qu'on explique même, s'il a percuté, si c'est lui-même qui Qui a a percuté, percuté la voilà, voiture, parce que, c'est lui qui va même avoir plus de dégâts. Parce que la dame, elle est toujours dans sa voiture, au moins protégée par Protégée, oui, un peu comment on appelle L'airbag de la moto. Non, pas ça. La carrosserie. Voilà, bon. Ou la Disons ça comme ça. Voilà. Comme la voiture est en cours, peut-être bon, ça t'échappe le Donc, mot. protégé par la voiture. Et donc, quoi qu'il en soit, ceux qui sont à moto sont les plus exposés. Mais malheureusement, on se rend compte que ce sont les personnes-là qui conduisent très mal, Oui, sur la route. Et c'est vraiment bizarre. Vous êtes déjà exposé parce que c'est votre corps qui est là. le pare-choc, c'est et tout votre ça. corps, oui, Et clairement. donc, il faudrait qu'on fasse extrêmement attention. Moi, j'ai assisté à cette situation au niveau du carrefour GTA où le feu était en panne. Vous savez que les feux, c'est comme tout le monde. Tout le monde en tombe malade. Donc, également, Et
une machine. Il peut avoir une coupure d'électricité, ça ne va pas bien, marcher, ou une panne technique. Et puis, donc, voilà. quand il y a de telles situations... On n'a pas besoin on d'avoir n'a pas forcément un besoin. policier. On n'a pas besoin. Oui. C'est vrai que dans cette situation, c'est assez difficile de savoir qui a la priorité, mais nous tous, Non, si non, on est... Ah non. Je donne juste... Si on a fait le code... Oui, si on a fait le Oui, code. on sait On peut qui... le faire, mais au-delà, même si vous êtes en train de traverser, faites toujours attention parce que même en traversant le feu, vous savez déjà que c'est en défaillance et que l'autre également peut arriver à tout moment. Donc, ralentissons, trouvons juste la solution assez intéressante de même laisser passer les autres. Oui. Et puis ça permettra... Ça ne nous coûte rien. Ça ne hein. nous coûte rien. Des fois, je vois des gens même se battre. Parce que oh, c'est moi qui devais passer. Non, c'est celui. Alors qu'en réalité, on ne va nulle part. On a même une ambulance qui est pressée, mais nous tous, on veut se presser, on veut aller loin, alors qu'en réalité, c'est pour aller boire devant ou c'est pour aller voir une fille devant, alors que quelqu'un est dans l'urgence. Vraiment, sur la route, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais nous tous, nous devons être conscients. Je ne vais pas chaque jour être là à dire les autorités doivent, les policiers doivent, les militaires doivent. Non. Nous tous, en tant que citoyens, en tant que conducteurs, utilisateurs de la voie, nous avons une grosse responsabilité et on doit servir d'exemple. Il y a des pays qui n'ont même pas besoin de mettre des policiers au carrefour. Pourquoi? Parce que les gens ont développé un civisme assez important et nous devons, nous-mêmes déjà, on n'a pas besoin même qu'on nous dise ça à l'école ou à une réunion de quartier et tout ça. Nous-mêmes déjà en sortant, on doit avoir peur pour notre santé et être très vigilant. Et puis, il avait une chance parce qu'il a dû porter son casque également, et je crois quand même qu'il a sauvé dans beaucoup de situations, parce qu'il a percuté un terre-plein là, où est hissé un poteau de lampadaire. Donc, c'est une fois encore le lieu de rappeler à beaucoup d'attention. En fait, c'est ce que j'avais à dire. Oui, c'est bien. C'est important. Et puis, c'est carrément, très à un important. niveau donné, le feu tricolore est arraché, parce qu'au vu des travaux de réaménagement de la route, et tout le monde le sait. tout le monde le sait. Donc, je crois quand même qu'il faut faire beaucoup attention. C'est tout. Voilà. Ne faisons pas confiance au feu tricolore. Faisons confiance à nous-mêmes. Faisons confiance au code de la route que nous avons appris. On sait qu'arriver à une intersection. Si on l'a appris. Bon. Il faut toujours appeler à la conscience de la population. C'est ça. Voilà. Aux conducteurs, parce qu'ils sont plus exposés. C'est pas de dire, même s'il y a le feu, il faut toujours respecter la route. Ou bien conduire la route, comme je le dis souvent, il faut conduire la route. C'est pas parce que ton feu est allumé, tu dois conduire à vive allure. Il faut voir si l'autre n'a pas essayé de traverser, de violer. Donc, il faut vraiment conduire la route. Même quand les feux tricolores fonctionnent, il faut toujours rester prudent. Parfois même, vous êtes au vert, mais faites extrêmement attention parce qu'il y a quelqu'un rentré dans l'orange ou dans le rouge. Animé d'une idée bizarre qui peut sortir de tous côtés. Donc, même quand vous avez raison sur la route, franchement, faites extrêmement attention. N'allez pas parce que oui, c'est le vert, ou bien j'ai vu le vert commencer par clignoter. Et c'est là que j'accélère. Et moi, je préfère même quand je vois ce vert-là, commencer par clignoter, ralentir en même temps, avant même de voir l'orange et tout ça. Allez, mais le mal dans tout ça... Je profite oui, il finit. Il finit. Tout ça, c'est qu'on a toujours des gens derrière qui vont toujours nous presser. Oui, je vois parce que je suis au vert, donc il faut que tu puisses accélérer. Et dans l'accélération, nous tous, on perd complètement le contrôle et c'est à l'hôpital qu'on va se regarder si vraiment on est vivant. Je voudrais quand même rappeler qu'on peut se redresser le poteau du feu tricolore au niveau du commissariat de Djidjolé. Quand vous quittez Toti en venant, le poteau qui supporte ce feu tricolore est incliné au goudron à 30 degrés depuis un moment. On a dû couper même, je crois, il y avait un hymne là-bas qu'on a coupé entre-temps. Je ne sais pas si c'est ça qui a causé ça, mais je crois quand même que le moment est venu, le poteau là a tellement souffert, il faut le redresser. Allez, que dire de ceux qui servent avant d'allumer leur clignotant. Clignotant à gauche, mais il va à droite. Non. Il sert d'abord et quand il se rend compte qu'il a fait une erreur, c'est en ce moment il allume pour justifier un peu son acte. Allez. Faisons extrêmement attention. Merci beaucoup. Allez, le premier sujet de cet après-midi concerne donc les tarifs, le test Covid dans la sous-région, le Togo qui s'aligne au tarif unique.
Que se passe-t-il réellement? Samuel nous situe et on en parle ici sur le plateau. Désormais, le test PCR COVID-19 au Togo est à 25 000 francs au lieu de 40 000 francs. Les pays membres de l'UEMOA se sont engagés à harmoniser le prix des tests PCR dans le compte de la COVID en vue de faciliter le déplacement des populations dans la sous-région et partout au monde. Cette décision du rabais des frais du test PCR COVID-19 intervient suite au communiqué final de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le Togo le rend effectif donc à travers un arrêté ministériel des ministères en charge de la santé et des finances. Très bien. Jacques, Non, pour... 25 000 francs au lieu de 40, c'est déjà un soulagement? C'est déjà un soulagement. Vous savez que, en tout cas, pour ceux qui ont déjà voyagé, c'est déjà difficile. Déjà en aller-retour, ça vous fait 80 000. Et parfois, on m'a dit que même quand vous présentez un test déjà effectué dans les autres pays, vous êtes obligé de pouvoir refaire un autre ici et donc préparer. Ça veut dire que c'est plus que les 80 000. Voilà, donc imaginez si vous le faites ici à 40 000, arrivé dans l'autre pays, on vous oblige à pouvoir le faire. Oui, et donc, je pense que c'est une bonne nouvelle quand même, parce que diminuer de 40 à 25, je pense que c'est une diminution considérable. C'est également le profit ou l'avantage d'une union sous-régionale. Si on n'avait pas regardé les autres discussions ou les autres pays, je suis sûr que le Togo serait toujours resté à 40 000 et rien ne va se passer. Personne ne va dire qu'il faut diminuer ou quoi que ce soit. Parce que j'ai eu comme l'impression que nous tous, on s'est habitués à cela. Personne n'a dit que ça fait mal. Et donc, chacun a commencé par en profiter. Le Togo était très content parce que vous imaginez, depuis l'instauration de ce prix-là, jusqu'aujourd'hui, les milliers de voyageurs au niveau de l'aéroport, je pense que ça a fait beaucoup d'argent. J'espère que c'est resté quand même bien conservé. L'argent a été bien conservé. Maintenant, j'espère que les 25 000, ça ne vous fait pas trop de mal. Non, mais c'est un soulagement, parce que tout a été dit par rapport au mal. Peut-être que les gens j'ai peut-être difficilement acheté mon billet d'avion et qu'il fallait encore faire des tests et Covid ici, par là et à 40 000 francs. À un moment, on criait que c'était cher, mais qu'il fallait voir pour ramener ce test-là à un bas prix. Donc, heureusement que la conférence des chefs d'État par rapport à l'UEMOA a décidé et il fallait que le Togo puisse s'aligner puisqu'on risquerait encore peut-être de dire que les autres pays, c'est les autres pays et que le Togo, c'est un pays laïque et qu'il faudrait quand même prendre ces précautions pour voir ce qui va le mieux pour les Togolais. D'autant plus que la vie est déjà chère, elle coûte cher. Il y a eu l'augmentation des denrées alimentaires, il y a eu l'augmentation des produits, des prix d'augmentation pétroliers. Donc, en diminuant peut-être les tests Covid, je crois quand même que ça pourra être un soulagement pour ceux qui viendront. Ça l'est. Oui. Et pour ceux qui viendront de la diaspora et peut-être... Et pas forcément, les Togolais qui voyagent. Les Togolais également qui voyagent, donc il n'y aura pas trop de pesée et sur le quotidien financier des voyageurs. Donc c'est un soulagement. Ouais. Oui, un geste à saluer. Moi, je vois que ce geste va plutôt encourager certaines personnes maintenant à voyager. Non, pas seulement à voyager, mais à utiliser les voies propices, à faire le test. Parce qu'il y a des gens qui veulent voyager, mais je crois qu'il y a des gens qui passent par d'autres moyens pour aller prendre le vol ailleurs parce que parce que c'est trop cher ici, c'est pas trop. Donc il faut. Est-ce que c'était moins cher ailleurs? Je connais pas les. Parce que le prix des tests dans les autres pays, mais je pense que ailleurs ça peut être également moins cher. S'ils ont décidé de pouvoir harmoniser, c'est qu'ils se sont rendus compte que certains pays appliquent des tarifs assez élevés. Et par contre, quand tu voyages, tu arrives dans d'autres pays, c'est un peu plus bas. Est-ce que ça fait comme si on discrimine par exemple certains et au profit d'autres et tout ça? Et donc, moi, la réflexion que je fais, est-ce que
dans la décision d'harmoniser tout cela, est-ce qu'on a considéré tous les rouages? Est-ce qu'on a vu la considération que, par exemple, le Togo avait, tout ce que le Togo avait mis en place, par exemple, pour pouvoir dire que ça vaut 40 000? Je ne sais pas s'il faut importer, par exemple, les outils pour pouvoir faire le test et tout ça. Est-ce que avec 25 000 francs, le Togo aura toujours la capacité de pouvoir avoir les tests en nombre et tout ça? Donc, c'est la réflexion que moi je fais. Il ne s'agit pas seulement de se dire appliquer. C'est comme les voitures où on dit le prix de transport est harmonisé, alors que chaque voiture a sa réalité. Vous pouvez harmoniser, mais arriver à Tapamé, la voiture de l'autre a déjà consommé le prix du transport de Cara et tout ça. Donc, il faut... Je suis sûr qu'ils ont discuté sur cet aspect-là. Sinon... L'autre aspect, Jacques, c'est qu'il y a beaucoup qui se plaignent. Après le test, ils n'ont jamais vu leurs résultats. Oui. Oui. Bah, oui. Ça, c'est un autre cas carrément. Moi, je crois que je ne l'ai pas fait à l'aéroport pour savoir si non, mais je dois avoir... Oui, mais le plus souvent, je crois quand même qu'on dit aux gens d'utiliser l'Android. Non. Oui, non, je voudrais venir en ce cas-là d'abord. Je crois quand même que le plus souvent, quand tu vas faire ton test à l'aéroport pour pouvoir voyager, on te dit d'être scoté sur ton téléphone Android. Oui, c'est qu'on t'explique. Oui. C'est qu'on t'explique, par exemple. Je viens d'un autre pays. J'arrive à Lomé, on m'oblige à faire mon test avant de rejoindre la ville. Oui. Je fais le test, on me dit que j'aurai la notification ou le message après les résultats du test. Des gens ont fait tout leur séjour. À Lomé, ils n'ont pas eu de message. Jusqu'à ce qu'il n'arrive le moment de repartir. On leur a encore demandé de faire un test avant de partir. Ça veut dire que déjà, ça ceux veut qui dire sont là-bas n'ont pas pu enregistrer. Déjà, ça veut dire, par exemple, j'arrive avec le Covid. J'arrive avec le Covid à Lomé, on me dit de faire le test. En fait, pour faire le test, c'est pour protéger ceux qui sont sur le territoire. Maintenant, on te fait le test, on te dit de rentrer en famille. Je distribue ça et après 2 semaines, je reçois mon message. Quelle a été l'utilité du test? Aujourd'hui, quand même, le dispositif qui est là aujourd'hui, ça te permet en 15 minutes d'avoir ton résultat. Oui, non, ben, peut-être au début... Est-ce que tu connais les gens qui ont voyagé? Est-ce que ces derniers temps, tu as côtoyé ceux qui ont voyagé? C'est la question qu'il faut te poser. Non, ben, au fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui. Ceux qui nous suivent, certainement qu'on aura des témoignages. Oui, qu'on aura des témoignages, mais aujourd'hui... Au fait... avant ce nouveau dispositif qui permet d'avoir son test Covid. Le nouveau dispositif est installé depuis quand? J'ai eu la chance de l'avoir. Moi, je ne comprends pas, Giovanni. Non, c'est installé depuis quand, Giovanni? Giovanni, c'est pas partout qu'il faut défendre. Dans le reportage, ce que nous avons pu voir... C'est pas partout qu'il faut défendre. Non, je ne suis pas... Si tu es dans la défense de Bukenti, par exemple... Non, je ne suis pas en train de défendre. Je préfère rester à la maison. Je ne suis pas en train de défendre. Moi, je ne suis pas en train de défendre. J'ai eu l'occasion de faire mon test avec un dispositif qu'on dit qui est aujourd'hui, du point de vue universalisé, et sur le territoire national, et que c'est disponible au niveau de l'aéroport national, international, Niassingbe et Adema. Donc je me dis que je me dis que j'ai fait le test et en 15 minutes j'avais le résultat. Donc si on nous dit que l'aéroport dispose de ces cas de diagnostic, je crois quand même que le problème ne va pas se poser pour qu'on puisse retenir. C'est pour venir en fait à ce que Jacques est en train de dire. Pour qu'on puisse retenir. Sauf qu'il y a eu des cas. Oui, pour qu'on puisse retenir le passager qui est là, qui l'attend 15 minutes pour avoir son résultat. Et s'il faut le mettre en quarantaine, on le met en quarantaine. Et s'il n'est pas décelé positif, on le laisse carrément rentrer chez lui à la maison. Donc c'est en cela au fait que je voulais en venir en réalité. D'accord. On va poursuivre avec quelques messages. Bon, déjà, est-ce que c'est possible de faire un horoscope dans cette émission? Je n'en sais rien, puisque quelqu'un nous le demande. Pourriez-vous introduire dans votre émission l'horoscope du jour? L'émission a lieu à 16h. Bon. Horoscope pour demain. En fait, ou bien dans les 4 heures de temps à venir. Dans les 4 heures de temps avant minuit. En fait, ça dépend. OK. C'est météo, tu veux demander? Non, horoscope. Je sais pourquoi je demande. Parce que horoscope, nous savons que déjà à 4h, 5h du matin, si tu as l'horoscope, ça te permet de pouvoir te mettre dans de bonnes dispositions pour la journée. Même si moi, je n'y crois pas. Mais si ceux qui y croient
pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Radio Lomé, Radio Cara, mais c'est à 4h, 5h. Vous avez votre horoscope et vous vous préparez. Non. Parfois même, tu ne te retrouves même pas parmi Non, nous. Jacques a raison, parce que peut-être que quelqu'un dit, oh, il a vu un artiste dont il demandait l'orthographe, quoi. Et l'artiste a dit... Non, arrêtez ça. Non, au lieu Arrêtez de ça. dire orthographe, il a dit orthographe. Donc, C'est un souhait, mais est-ce que c'est adapté Non, à non. cette émission? Bon. Je ne crois pas. Bon, on pourra vous proposer autre chose de plus intéressant. Merci en tout cas pour l'intérêt que vous accordez à l'émission. Et salut les gars, c'est un plaisir d'écouter votre émission, de suivre votre émission, voilà. Une émission sans complaisance, dit-il. Parlant de l'uniformité du coût du test PCR, j'aimerais savoir si le tout nouveau vaccin Covid-19, à savoir Pfizer, qu'on injecte au Togo, est lui accepté par les pays de l'Union européenne, vu que ce n'est pas le cas des autres vaccins, à savoir Covishield et les autres. Vous avez une idée? Non, je n'ai pas l'information sur Pfizer, mais je sais que ceux qui ont fait l'AstraZeneca ont des difficultés selon certains pays, parce qu'on explique que ça dépend de quel pays, dans quel pays a été fabriqué l'AstraZeneca. Si ça vient de Chine, on réfléchit 15 000 fois avant de vous autoriser l'arrivée ou l'entrée sur le territoire européen. Moi, j'ai eu quelques amis qui doutaient encore par rapport à leur possible entrée sur le territoire européen ou pas. Actuellement, ils n'ont pas encore la validation. Et je pense que nos pays également doivent à tout prix rassurer ceux qui se vaccinent là-dessus. Parce que je ne peux pas recevoir un vaccin et arriver quelque part, on me dit que non, que vous n'êtes pas autorisé. Ouais. Très bien. En Donc, fait, est-ce que c'est le vaccin des chiens que nous on a reçu ou bien c'est le vaccin des Je hommes? crois quand même qu'il faut communiquer autour. Puisque nous étions c'est ce qu'on ici, demande, nous étions ici et les concernés sont venus communiquer pour rassurer la population de la normalisation de ce vaccin-là. Ouais. Donc, quand il y a encore des trucs Des qui se doutes. disent, des Il doutes, faut- je crois quand même qu'il faut revenir Ok. et pour quand même rassurer la population, pour dire tout ce qui se dit par rapport à ça, Ok. c'est ça ou Bon, ce n'est pas allez, ça. nous aussi, on verra bien si c'est possible d'inviter les voix Les plus autorisées pour en parler. Merci pour vos efforts au-delà du rire. Vous apportez un plus sur le quotidien du Togolais. Il dit merci bien. Voilà. Concernant les feux rouges, prière coupée également, ça c'est un message qui t'adresse à la mairie. Hein. Voilà, je crois bien. Il dit prière couper également les arbres au niveau de Kazef. En venant de la direction de la douane, les Nîmes bloquent carrément les feux tricolores et difficilement on peut voir devant. Bon, c'est vrai. À ce Et- niveau, oui. il nous faut faire une balance par Oui, rapport au feu merci, tricolore Chris. et le côté environnemental. Puisque aujourd'hui, pour pouvoir Oui, mais couper- c'est normal ce qu'il dit. normal. Oui, c'est Giovanni, normal. c'est normal ce qu'il Oui. dit. Et quand il y a trop, oui. On doit on doit élaguer un peu quelques branches. Et voilà, c'est normal. Oui, Oui. c'est normal. Voilà. Donc, bonsoir, je vous salue. Depuis Mango, s'il vous plaît, dites... Ok, d'accord. Je transmets directement à mon réalisateur. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup à monsieur Nouaga depuis Sabiebou. C'est dans Mango. Pascal, le message c'est à toi. C'est pas au réalisateur en tout cas. Bien, tu comprendras. Et bonsoir à vous, c'est pour vous. C'est une ancienne dette qu'il est en train de réclamer. Non, il comprendra. L'indigent m'arrive. Bonsoir à vous, c'est pour vous dire qu'en ce qui concerne le test Covid-19 pour le voyageur qui est déclaré positif est rappelé automatiquement pour les soins bien appropriés. Bon, d'accord. Oui, mais... Sauf que certains n'ont pas eu leur test. Non. Même si tu as le test, si c'est après 2 heures, 3 heures, même une journée, tu as déjà Contaminé. quelqu'un qui t'accueillait à l'entrée de Si l'aéroport. c'est les 15 minutes dont parle Giovanni, c'est bien. Mais Oui. bon, maintenant au-delà. C'est pourquoi je dis rien n'empêche de retarder pour 15 minutes. Oui. L'avion est déjà atterri. On sait que tu es déjà là sur place. Donc, Tu ne nous suis pas. Il faut nous suivre. Pour le test de Covid, le patient doit recevoir les résultats dans les 20 minutes. Très bien. Merci beaucoup à vous. Bonsoir, merci pour le travail. C'est où c'est où
ont fait la vaccination de Covid-19 à Cara. C'est déjà disponible à l'intérieur Il n'a qu'à aller se renseigner à la direction préfectorale de la santé. Il dit, je suis allé au CHU Cara, là j'avais pris ma première dose, mais à ma grande surprise arrivée, c'est comme si je suis tombé du ciel. On me demande si on fait encore la vaccination de Covid-19. Il s'appelle M. Rodabalo, mais en principe, vous devez recevoir un message qui vous oriente. En plus, normalement. À qui c'est adressé au niveau de l'hôpital? Parce qu'il ne faut pas t'adresser à peut-être un passant qui n'a pas trop d'informations. Parce que je ne suis pas sûr qu'un responsable de l'hôpital puisse lui donner une telle réponse. Je vous avoue que les choses bougent du côté de l'aéroport. Merci, c'est bien. On a envie d'avoir de ces nouvelles. Serge, depuis Agbalpedo, vous êtes tous superbes. Merci pour le test Covid. Je pense que c'est devenu un véritable business pour certains, car comment tu peux faire un test et ne pas avoir le résultat dans les heures qui suivent? Je crois que c'est la raison pour laquelle il y a des contaminés. Donc le gouvernement doit voir ce système. Emmanuel, depuis Agoy-Assier. Jacques soulevait un point. Ouais. Et par rapport à l'uniformisation de ce prix qui est à 25 000, les quotas qu'il y avait avant qu'on ne mette le vaccin, le diagnostic à 40 000, est-ce que ça va toujours respecter les mêmes normes? Il ne faut pas qu'on dise qu'on a amené, qu'on a uniformisé à 25 000 et en dessous, on réclame encore 5 000 par ici, 5 000 par là, 5 000 par ici, ou bien 10 000 par là pour pouvoir faire le test. Bon, officiellement, la personne, elle paye 25 000 francs, mais après le test, elle se rend compte qu'elle a payé jusqu'à 45 000 ou 50 000. C'est ce qu'il faut éviter. D'accord, très bien. C'est comme à l'hôpital quand on te dit on ne doit jamais remettre de l'argent à un agent. Et entre-temps, il y a une ordonnance et le médecin te dit nous-mêmes on vend ça ici. En fait, je n'ai pas dit que c'est... Oui, on dit que le truc est gratuit. Bonsoir, il nous écrit de Tapa. Mais est-ce que c'est obligatoire de payer avant de faire le test? Oui. Mon frère. C'est la revendeuse d'Aïmon ou que tu es parti. Je te donne l'exemple. Vous tous vous criez, mais il y a une situation pour laquelle on ne crie pas. Test de grossesse. Tu achètes, tu payes ou bien tu ne payes pas avant d'acheter ça. Non, lui, il ne l'a pas encore essayé. Non, je ne parle pas particulièrement à lui seul. Je parle à celui qui se Transition et on se retrouve pour la suite de cette émission. Ce sera la deuxième partie. On s'offre ensemble Mike Flames, Laura Piwi et puis... Gaiser le titre. Non, je ne demande pas le titre. Le quatrième artiste. El Miliaro. Qui? El Miliaro. Hein? El Miliaro. C'est mieux. Allez, Gaiser est derrière. On revient pour la suite de cette émission avec un sujet très insolite. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Yes, PMB, go get the money. African culture, winner, je suis Money Bazooka. Loin. Game time, DJ King Coffee. Hey, cherchons l'argent. Geze, et la si on la vaut. Ega, Geze, et la si on la vaut. Ega, Geze, mais la si on la vaut. Le groupe est là où on ma vaut. Yeah, money man, no love, money man. Tananye akwa jipo be gala ghetto jiwa man. Me mo chena guero 24 ya mine moment. No dollar ganera spell be gonna get on in the bank. Yeah, she be on my pay your horny man. Oh, melodies from a me child you understand. Kisses to my enemies, my money, my problems. So young nigga about all I know cool, yo, we're burning me. Get up, man, sit up, man, go get the got your guy set up, man. We from the hood, you gotta get up, man. Wanna see you better than never, man.
Vex, niggas we had a stress, que wo kele hona nyame kele singa ya la kwetebe. Next time ni mo kwa moto la fube, me konto le Facebook dit on est sans limite le banque à me. Yeah, money man, oh God, money man. Yeah, I saw me the child of money man. Me mo pana child me the hustle man. Yeah, well I got the rest of man. Money, money, money man. We the gang, we the money gang. Asa, cash, Dame, Moulena, Clash, Rina. Yo, pendant qu'ils sont là à vociférer, nous on travaille, on pense à demain. Maman m'a dit un moment de plus, recueille un peu d'eau pour ne pas souffrir, on sera cette demain. Bébé, je n'ai pas le temps, je dois chercher de la monnaie tant qu'on soit demain. Braquage par-ci, business par-là. Argent sale ou propre, on s'en fout du moment que notre fils a un bon lendemain. Fais en matière de rap, et si à mes funami les jouamé. Quand toi vidéo la noyomi, les studios ben mia jouamé. C'est parce que mille wa dori à l'amnatamo sans prétention, même l'eau. La preuve, grand frère au deux, t'es assis au dos du mais God bless. Chaque jour ma team et moi on gagne du terrain. Ces MC achètent des vues, nous on achète des terrains. C'est pas le même état d'esprit, m'bakwa benami les deux hakwa baramio. Bon les coms, mais voix gardez kamoulé wadi vanité. Vanité des vanités, mais tout est vanité. Voix des vanités, la si au wade, homme d'atélouté. Challenge les nous, homme y'a médecté, homme de la duté, on la légaisé. Matin à fond, bébos va nouter. Depuis l'amour n'existe plus, les zoukers ont disparu. Yenega au RNB, quoi, au la kwebole wa zouk. Agde wa l'homme et belé, les lignes battez nous. Oto we la we, bela nyo amedem jawe de nous. Yo, ega vali, hadrika ya mismai. No kom so ziba kokome, akbasi ame le shine. Allo, nyem le kame, o le tibe adu fine. No time, no time, ba, na want see me cry. Mule tibe, mama ni anikoli. No money, me and see nobody. Black body view, look at Kemole Dugali. E kamula si o, put vabe avadali. Money mule o, yo le tibe ya kupensa. Mami le fabi la home, o le plekesta. Nim le butame subantina la santanta. Kuvinya le kenja, kuvinya le kenja. Money mule o, yo le tibe ya kupensa. Mami le fabi la home, o le plekesta. Nim le butame subantina la santanta. Kuvinya le kenja, kuvinya le kenja. E gane bane madu nou le kate plaza. E nyenyi monument, yo ma bloody gaja. Obe Afrika nyansi, o la hapacha. O la sonya sikbe fora alo, o la sok pacha. La sonya sikbe fora alo. Négézé le gomme non mamou on a chaud. Son acclamé je suis fier d'être togolais. La cam est vide nègre son, comme est vide nègre d'angona. Mais est-ce que c'est bon d'être togolais? Y'a un béni benare maoudomi vovo. Nous la cam a tout vient me faire on pon à nous vovo. Amero tovana matin, amero tovana midi. On me doit attendre le constateur, la va coco. Ayadou dovana be jonodina retraité. On nous fait dobe jamais, on est endetté. En vérité, je te le dis, virer le goméno, aller bénéno, et somme la va regretter. Les gars, le goméno, amérem kinasho. Et ouais, pas nous non pour, nous qu'on donne un nya ou coclo. Pas boto virer le maudit yo, yue. Et trop bon, et ton nouvel oya, on dit coclo. On veut réunion des parents d'élèves. Et gâteau va coup de PM, t'es bon, pas des garçons. Au point de cacabe, il était la tienne, au pigi à Rome. Et va, au des garçons. Jesus Geze, relation la faux, égard. Geze, relation la faux, égard. Geze, mais relation la faux. Arrêtez le goména à Moutamabo, ma faux. Agada roi. Geze, relation la faux, égard. Geze, relation la faux, égard. Geze, mais relation la faux. Arrêtez le goména à Moutamabo, ma faux. Agada roi. No money, me and see nobody. Asa, Cash, Dame, Moulena, Clash, Rina, je suis yo. Yo. Idiome Dora dans le constateur, la va coco. It's been a long time. Hey yo, King Kofi, go get the money. Go get the money. You know what it is. Voilà, retour sur le plateau pour la deuxième partie. Merci pour votre fidélité. On poursuit donc avec ce message qui nous vient de très très loin. Et, salut, je pense que c'est une bonne chose que le prix soit harmonisé, chapeau à l'État, mais je ne comprends pas la réflexion à savoir si cela tient compte de tout ce que l'État avait déjà dépensé. Quel que soit ce que l'État a eu à dépenser, je pense que ce n'est ni les voyageurs ni la population à écoper de cela. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'était... Peut-être ça à ce que j'ai dit. Mais oui, mais est-ce que c'était il est dans ta logique? Il n'est pas dans ma logique. C'est ce que je disais.
c'est que, en fait, avant de mettre par exemple 40 000 francs CFA, l'État a pris en compte certaines choses. Peut-être s'il faut importer le matériel ou l'outil à telle somme, ceci, les dépenses, ceci, cela, c'est pour ça qu'on a fixé le prix à 40 000 francs CFA. Maintenant, est-ce qu'à 25 000 francs CFA, le travail sera toujours de qualité? Est-ce qu'il y aura toujours le matériel en nombre suffisant pour continuer par faire ce test-là? C'est la réflexion que je faisais. Peut-être qu'on ne s'est pas compris. Sinon, je ne dis pas d'essayer de comprendre un petit détail. Non. D'accord, très bien. C'est un peu ça. Merci. Bonsoir à tous. La grossesse n'est pas contagieuse, donc le test est différent. Jacques. Voilà. Et la personne poursuit en disant bravo à la vidéo qui vient de passer. Hein. Il dit, voilà, talent togolais, super. Un peu de détente avec ce Covid-19 qui fait des ravages dans nos hôpitaux ici à Lille, en France, puisqu'il nous écrit de Lille. Merci de nous suivre depuis Lille. Et on embrasse, en tout cas, vous tous qui nous suivez depuis là-bas. L'administration de la deuxième dose de vaccin AstraZeneca est interrompue. On ne connaît pas la cause. Celui de Kara aurait raison. Bonne émission. Merci. Achille nous a écrit de ce beau site. Merci beaucoup. Lui dit juste qu'il est fan, d'accord, c'est bien, merci beaucoup. Ceux qui sont au volant des bus Sotral, là, conduisent tellement mal dans Lomé. Je ne sais pas sur quoi ils comptent. Pardon, dites-leur de faire doucement. Arnaud, et oui, vous avez pas tort. On a malheureusement, il a raison. Oui. Parce qu'à plusieurs reprises, on ne nous a pas raconté. Nous-mêmes, on a vu le comportement de ces conducteurs, oui. Et je crois que c'est le moment pour les responsables de cette société de pouvoir inscrire un numéro pour que les utilisateurs de la voie puissent signaler des conduites assez dangereuses. Parce que ce n'est pas parce que vous conduisez un bus comme cela que vous allez chasser tous les autres sur la route. Ce qui est sûr, ils ont un permis. Ils ont même sûrement un règlement, un code de conduite. Mais je suis sûr que c'est parce qu'ils croient ou ils comptent sur la forme de la voiture ou du bus qu'ils sont en train de se comporter comme ça. En plus, on va dire que c'est le bus... vous voyez, donc il faudrait nous céder la place. Non, aujourd'hui, tout le monde, même... celui qui a une toute petite voiture qui lui a coûté même 100 000 francs CFA a le même droit que ceux qui utilisent les longs bus. Donc, je pense qu'on doit se respecter mutuellement et c'est important. C'est un appel à l'endroit des responsables de cette société, voilà. Affiché sur un numéro qui permettra de dénoncer les mauvaises conduites de certains chauffeurs. Allez. Merci beaucoup. La suite avec ce sujet que je qualifie d'insolite, des jumelles qui couchent avec l'amant de leur maman et à la fin, les deux sont tombés grosses. Que faut-il faire, Samuel? Si vous avez écouté des histoires qui vous ont choqué auparavant, celle-ci va vous laisser sans mots. Elle s'appelle Alice et vit au Nigeria. Veuve avec ses jumelles, elle se bat pour s'occuper des enfants depuis la mort de son défunt mari. Dans le cadre de ses affaires, elle croise Augustin, un homme si gentil, doux et humble selon elle. Elle a décidé de sortir avec ce dernier. À force de se fréquenter, elle a été emportée et a permis à ses jumelles d'être plus près de ce dernier qui s'est arrangé à coucher avec les deux sœurs et les a mises enceintes. Très choquée et sans mots, elle ne pouvait que laisser ses filles accoucher car leur papa de son vivant avait interdit l'avortement à ses enfants. Augustin a couché avec la mère, avec ses jumelles, les a enceintés et aujourd'hui les deux sœurs ont accouché pour lui. La maman est sous le choc et ne sait quoi faire. Non. Ce n'est pas nouveau. Oui, ok. Non, ce n'est pas nouveau. C'est parce que ce cas,
on a eu la chance que ça a apparu sur les réseaux sociaux et qu'on sait que, bon, ça c'est sinon, c'est le quotidien de tous les jours. C'est le quotidien dans tout pays. C'est le quotidien. C'est le quotidien des gens. Si les papas, si les parents... Non, si un papa, si les papas ont le courage d'enceinter leur fille, ce n'est pas l'amant de la maman de ne pas enceinter les filles de sa maman et ses filles. C'est que les filles à la maman, quoi. C'est un peu compliqué. Donc, tu comprends? Non, t'as dit... Oui, t'as dit, ce n'est pas nouveau. OK. Rien n'est nouveau sous le soleil par rapport à ce cas-là. Ça se passe. Okay. C'est le quotidien. Sauf que si on ne te le dit pas, tu ne le sauras pas. Oui, ici, nous avons eu la chance de voir ça sur les réseaux sociaux. C'est normal? Ce n'est pas normal. D'accord. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose. Sauf que rien n'est nouveau sous le soleil. Okay. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi je dis... Si, qu'est-ce qui peut conduire à ça? Vous savez... On a parlé de la gentillesse du monsieur. Puisque depuis le défunt et le décès du mari, la dame... de son rival. De son rival. La dame a su supporter ses enfants et par chance, elle a croisé ce monsieur qui était si gentil, comme le dit le reportage. Alors, si maman n'est pas là et est partie, puisque les enfants considéraient ce monsieur comme papa en même temps. Donc, la maman ne peut pas douter de la confiance qu'elle faisait à cet homme. Et si elle part, elle laissait à la maison. Et qu'est-ce deux. C'est tout comme j'ai un ami qui a accepté une fille le matin, l'autre le soir. Non, c'est pas pareil. Les autres, c'est juste ça. C'était l'une des jumelles qui l'avait enceintée. Je pouvais essayer de dire c'était une erreur. Mais comment, par quel procédé est-il arrivé à pouvoir coucher avec les deux jumelles? En plus de leur maman, franchement, moi, je n'irai pas dans l'explication logique. Je n'irai pas, je penserais que notre ça doit ami être... de Lille nous dit que la règle d'or, c'est quand on sort avec un homme, il faut le présenter à sa sœur. Est-ce que les jumelles ne connaissaient pas le monsieur en tant qu'amant de ça aussi, c'est aussi un autre aspect. Et aujourd'hui, on parle de cette situation, mais ça doit réveiller l'attention de ceux qui nous suivent sur cette considération. Ceux qui ne vont pas aux réunions de famille, par exemple, ils ne savent pas peut-être que c'est l'enfant de la petite sœur de celui-ci. Ils ne savent pas que celui-ci, c'est mon petit frère ou c'est ma petite sœur. Vous savez que certaines familles même ont plusieurs noms. De telle sorte que vous pouvez faire même la cour à une de vos petites sœurs ou une de vos cousines directes. Et c'est le jour du mariage ou le jour de la dot. Moi, j'ai eu vent de cette histoire. C'est le jour de la dot qu'on s'est rendu compte que les parents, c'était les parents de l'autre. Et que finalement, c'était une honte généralisée. Et donc, la première étape pour ceux qui nous suivent, c'est que, franchement, rapprochons-nous de nos familles. Essayons de participer aux réunions de famille pour se connaître. C'est un peu ça. Si vous ne venez pas aux réunions de famille, vous n'allez pas vous connaître. Et se connaître est une première étape. Maintenant, quoi qu'il en soit, quand tu sors avec quelqu'un, il faudrait que... C'est comme ce que, voilà, notre ami de Lille revient. Il y a eu des hommes qui sont sortis avec 3 sœurs de la même famille parce que les sœurs étaient très discrètes. Oui. Voilà. Et donc, Et maintenant, lui, quand il vient à la maison, il fait comment? Non, mais lui, il sait. Oui, lui, il sait. Voilà. Donc, l'homme est méchant. Ça arrange l'homme, s'il est inconscient. Moi, je vais parler de l'inconscience. Je viens d'une famille de 16 filles, allez-y comprendre. Bon, difficile, mais oui. Moi, je vais parler de l'inconscience de l'homme. Parce que c'est comme tu enseignes tes propres filles. C'est comme si tu enseignes... Sauf que ce ne sont pas ses filles. Oui, mais tu sors avec la maman. Donc, il faut s'assumer. Il faut avoir cette dignité-là. Ne pas accepter 2 jumelles en même temps. C'est pas... Déjà, ça illustre que c'est un vrai. Je suis d'accord avec... déjà, il y a don géant, mais un vrai inconscient. Déjà, ça veut dire que tu couches avec la maman sans te protéger. Tu couches avec les 2 filles sans te protéger. Même s'il va nous expliquer qu'il ne connaissait pas les 2 filles, quoi qu'il en soit, quand tu fais dehors... Non, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas les 2 filles. Si par exemple, on nous dit qu'il connaît, moi je partirai directement dans le côté spirituel de la chose. Parce qu'on nous dira que les jumelles ont des capacités, ont des dons et tout cela. Je sais que dans certains pays, les gens vont se dire que ceci, cela. Et donc pour pouvoir atteindre leur objectif,
ils font Justement, usage de justement, certaines pratiques pour pouvoir tromper la vigilance de celle-ci. Parce qu'à un niveau, on ne va même pas incriminer les jumelles. Effectivement, on peut aller où on peut aborder le côté spirituel. Oui, je voulais en venir à cela. Ça peut être un côté spirituel. Peut-être il est à la recherche de quelque chose et on lui dit, mais si tu veux tel, mais fais-tel. Et bon, l'occasion s'est présentée. Il a dû amadouer les enfants, il a dû amadouer les filles. Peut-être qu'il aurait même parlé du mal même de la maman à ses filles pour que les filles puissent céder. On ne sait pas s'il les a droguées ou on ne sait pas. Et Jacques l'a dit. Comment est-ce qu'il est arrivé? Les deux en même temps, les trois en même temps, ou bien l'autre vient, l'autre sort. Moi, je me dis, il y a des gens qui sont sortis avec des gars, il y a des filles qui sont sorties avec des gars, mais sans même... C'est après, un temps, après 1 an, 2 ans, qu'elles se rendent... Mais moi aussi, je suis sorti avec celui-là. Très bien. Il y a par exemple ce témoignage. J'ai eu ce cas. Je suis sorti avec la fille de mon oncle, sans le savoir, juste parce qu'on ne se connaissait pas. C'est le jour où elle m'a invité à la maison que j'ai su que c'était chez mon oncle. et j'avais jamais demandé son nom de famille. Oui, vous voyez un peu. Donc, souvent, il faut demander. Voilà. C'est pourquoi j'ai l'habitude. Il y a des questions il faut demander. Il faut quand même poser. Il y a des délais. Quand vous faites la cour à une fille, il y a quand même de ce genre de questions. En fait, Samuel, bonsoir. En fait, ça dépend. Oui. Vous savez, celui qui veut faire du sérieux demande toujours. Il demande même les appartenances, l'origine et tout ça pour mieux connaître la personne. Voilà, mais il y en a. Chercher à connaître la maison. Mais il y en a. Il veut d'abord là-bas d'abord. Il vient juste de connaître la fille. Il connaît même pas son nom directement. Il lui dit allons en même temps. Mais finalement, c'est après que vous allez vous rendre compte là où vous êtes allé. Vous êtes allé en fait en famille. Ok. Maintenant, pour revenir sur la mauvaise conduite des chauffeurs de Sotral, on me dit par exemple qu'il n'y a pas que les chauffeurs des bus Sotral, il y a certains chauffeurs des véhicules et voitures du gouvernement aussi qui conduisent mal. Bon, très bien. Merci. Le message nous vient de Munich, en Allemagne. Voilà. Dans certains pays, la tradition oblige que les jumeaux ou jumelles sortent avec un seul garçon ou une seule fille. Ok. Oui. J'ai vu cela de mes propres yeux au Ghana, où les jumeaux ont une seule femme. Oui. Ok. Dans la culture, donc la culture aussi, voilà, Patrick depuis 40. Bon, d'accord, ok. Mais la culture les vrais jumeaux, les vrais jumeaux ont souvent tendance à aimer la même chose. Oui. Et du coup, les mêmes gars les mêmes gars ou les mêmes filles. D'accord, Claude, merci. Non. Je suis d'accord. Ouais. Oui. C'est-à-dire, tu vois les mêmes traits de sauf caractère. Que lui, il a aimé la maman. C'est surtout l'erreur, c'est ça qui fait mal. Sinon, si on m'avait dit qu'il était sorti avec des jumelles, on peut essayer de comprendre qu'en termes de comportement, en termes même de morphologie, elles se ressemblent un tant soit peu qu'il s'est rendu compte que bon. Ok. Les hommes ne sont pas du tout sérieux. C'est une femme qui écrit ça. Ah oui, oui. Ça, c'est une une blessée de guerre. Soyez indulgent, soyez indulgent, s'il vous plaît. Il y a un homme qui est assis actuellement à côté d'une femme. Il veut la convaincre. C'est le propre de l'homme. Soit l'homme couche avec la domestique, la belle-sœur ou la belle-fille. Bon, il paraît que dans ça, il y a quelqu'un qui a fait fort. Il a engrossé la domestique de sa maîtresse. C'est un champion, oui. C'est-à-dire qu'il a trompé sa femme avec une maîtresse et puis il est allé engrosser la domestique. Bon, allez. Non, oui. Non, lui, il doit aller décorer. Wow. Allez, merci beaucoup. Beaucoup de réactions. On ne pourra pas restituer tous les messages. On va aller sans transition, Fadel, on va aller sans transition avec les vidéos
vidéo insolite parce que j'ai fait la promesse. Nous sommes en temps de pluie, vous le savez, et souvent nos voix aussi ne sont pas très bonnes. Quand il y a des flaques d'eau, vous êtes juste à côté et vous voyez un véhicule arriver, déjà vous êtes bien habillé, vous devez avoir peur. Il y a des conducteurs qui n'ont vraiment pas pitié de nous les piétons. Ah, ben voilà. Mm-hmm. Mais il y a une astuce. Oui, il y a une bonne astuce. Vous regardez et le gars, il n'aura pas le courage de vous éclabousser. Regardez. Bien. Wow. Vous avez vu, Jacques? C'est comme si jamais il dit l'éclabousse, là, c'est autre chose. Il va avoir le caillou. Le caillou qu'elle vient de ramasser. Peut-être la tenue même qu'a portée la dame. Peut-être que bon, ce n'est pas cher, mais le fait d'aller quand même quelque part. Non, même si elle était nue, c'est pas normal. Oui. Même si elle était nue, oui. En fait, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je crois que j'ai un grand frère qui a vécu ça. Il allait quelque part, il a pris la voiture, il avait plu, il y avait les flaques d'eau, et il a mis l'eau sur les femmes. Et donc, il est parti juste garer. Il revenait. Quand il revenait, il y a aussi une moto qui passait. Il lui a flaqué la même chose, et il était en habit manche longue qu'il portait pour la première fois, qui lui avait coûté vraiment cher. Ok. Très bien. Maintenant, la deuxième vidéo, c'est là où vous allez vous rendre compte que vraiment Dieu, il est Dieu. Il comprend toutes les langues. Vous pouvez vous adresser à lui dans n'importe... Oui. La tour de Babel. Dans n'importe quelle langue. Ah oui, c'est ça. La tour de Babel. Regardons. Amen. C'est ce qu'il dit. Traduction? C'est qu'il a prié. Traduction? Lui et Dieu seul savent ce qu'ils sont en train de se dire. Du fond du cœur, il sait qu'il est en train de prier pour la Pentecôte. C'est juste qu'il y a eu un défaut de parler. Suite, avec cette belle vidéo, on s'invite sur un ring de boxe où, je sais pas, vous connaissez l'histoire entre l'œuf et le caillou? L'œuf tombe sur le caillou, il se casse. Le caillou tombe sur l'œuf, l'œuf se casse. Très bien. C'est un peu l'illustration parfaite de ce que tu viens de dire. Regardons. On Monday, Hall was the favorite. He closes a slight plus 105 betting underdog per DraftKings Sportsbook. Chris Weidman has snapped his left. Très bien. C'est lui qui cogne. Ouais. Mais c'est lui qui c'est ça, est à c'est terre. ça. Mais moi, ça m'a fait du mal. Oui, mais bon, on s'en tient à ce qui s'est passé. Voilà, c'est lui qui a cogné, mais c'est lui qui s'est retrouvé à terre. Un peu vous connaissez cette danse-là, la danse autour des chaises? Ça fait l'objet de concours dans les manifestations. J'en ai fait également le week-end dernier. Très bien. Regardons ce que ça donne. Souvent quand c'est des personnes comme ça. Bon, allez. Ça me rappelle les semaines culturelles. Franchement, c'est très beau. Bon, on termine avec cette vidéo. Vous me direz si vous avez encore les nouvelles de ce monsieur. I love you. Because. Regarde. Attends-moi. Because you are beautiful. Your idea is good too. I can marry you. I love you very, very well.
I love you, my girlfriend. I love you, my girlfriend. Oh, gone. Il devient il devient quoi? Il devient un peu plus riche. C'est le plus important. Il a mangé notre argent. Je vais profiter pour saluer mon confrère Arnaud Bocor qui me suit depuis la maison. Si je ne le salue pas prochainement, je n'aurai plus les photos de match pour publier. Je profite également pour saluer aussi le colonel des douanes. Tu es trop, ça profite. Le colonel des douanes Adi Tchala, qui nous suit depuis Atapamé. Très bien. Colonel Adi Tchala, le colonel des douanes. Voilà. Oui. Moi, un coucou spécial à Thierry Babaroud, a.k.a. Boy Road. A.k.a. là, c'est quoi? Alias Boy Road. Non, a.k.a. tout le monde dit a.k.a. Oui, ils font comme pour donner ton sobriquet, le surnom. Sinon. Merci beaucoup. Tu ne connais pas, il faut demander. Merci à vous. Merci d'avoir fait de la télé avec nous cet après-midi. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Merci aussi à vous sur le plateau. Le rendez-vous, vous le savez, c'est bien demain à 16h avec de belles surprises. Ne manquez pas, on sera là en forme avec le même plaisir. Allez, à demain.